Et salut à tous, on se retrouve pour un petit match, c'est le troisième de la première semaine. Et en fait, j'avais vraiment pas le temps de jouer, du coup j'avais fait une défense pour mon premier adversaire, il y a mes 3 GL en def, et le deuxième j'avais essayé d'arranger un peu le truc vite fait. Celui-là, j'ai même pas eu le temps de regarder ce qu'il faisait ou quoi, j'ai juste ce que j'ai d'habitude. Comme on peut voir, il a fait 72 sur un premier fight et après il a arrêté. Et du coup, on va essayer d'y aller en mode on a ce qu'on a en attaque comme d'hab et advienne que pourra, on va essayer de faire au mieux. Donc on est forcé de commencer par un GG sur un JML avec un Datacron qui est pas très sympa parce que je crois que sur le niveau 3 il y a le speed up sur la basique. Donc ça peut vraiment être violent. Ce qui fait que j'ai essayé de compenser un peu en mettant des stats un peu défensives à, à la team GG. Et franchement, mais qu'est-ce que j'aime ce contre, c'est fou comment rouler sur JML, c'est magnifique. Bon, alors là, il est relique 7, donc entre le fait qu'on ait mis des stats défensives de la santé et tout machin, et qu'il soit relique 7, ça aide vraiment pas mal. En relique 9, ça aurait pas forcément changé tout le fight, étant donné le déroulé du début, ils sont allés tout de suite sur Nut, et ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Quand il bute Nut tout de suite, oh, ça fait tellement du bien. Quand il le bute pas tout de suite, ça peut être un peu tricky. Mais là, voilà, ils sont déjà plus que 4. On continue de se rank up. Oh, le JML, il est déjà à moitié en PLS. On va à fond dessus. Il est dans le jaune. Le Magna qui survit un petit peu. On va le heal encore. Move inutile, j'aurais dû faire une basique, mais c'est pas grave. Petite basique sur Bastille. On heal le Magna qui a encore pris cher. C'est tellement beau. Ce contre est tellement bien. C'est un truc de ouf. Et en fait, sur GG, c'est un peu comme LV, je trouve. Point de vue d'Attaqueron, il bénéficie de tout. Vous mettez de la ténacité, c'est cool. Vous mettez du pouvoir, c'est cool. Vous mettez de la santé, c'est cool. Vous mettez de l'attaque, c'est cool. Vous mettez des dégâts critiques, c'est cool. Tout est cool sur la team GG, c'est un truc de ouf. Et du coup, c'est un peu comme LV. À chaque fois qu'il y a un Datacron, bah, vous pouvez mettre n'importe quoi sur lui, même la précision. On va peut-être pas pousser, mais sinon n'importe quoi, et ça rend le truc plus facile. Là, en face, le Datacron est un peu trop violent, et en fait, je me rappelle même pas, parce que je regarde pas, étant donné que je suis en speed, parce que j'ai vraiment pas le temps de jouer, je regarde pas du tout ce que j'ai. Et j'ai SK moi aussi, j'aurais pu faire un match miroir tout de suite, sauf que je balance le Wampa. Et là, comment dire, ça pique. Bon, voilà, comme ça ils sont TM load, on est impeccable, mais c'est pas grave, de toute façon, on est là pour faire du football do Brasil, on n'est pas là pour tenter des trucs qui passent tout le temps. Non, le Datacron était un peu trop chaud. Et puis en 5v5 déjà de base, c'est un peu tendu. Le hold ben n'arrange pas les choses non plus en 5. Donc bon, on va sur Malgus, on a que Gas, parce que Dash est en def, donc je peux même pas tenter Dash. On met notre plus gros Datacron, malgré que j'aime bien le garder pour Sabine, il fait des choses assez fantastiques avec Sabine, dont buter Malikos. Ça c'est assez cool. Et puis là, bah voilà, c'est comme d'habitude, hein, au début on prend la sauce, Gas s'assoit, on a le drain de Malak, on a déjà proc le sauveur, là, on transpire un petit peu. Honnêtement, je me dis, ouh là là, il faut pas qu'ils en tombent un deuxième, à peine on s'est mis une seule fois à genoux, sinon ça
pue vraiment, mais salement. En plus, j'ai fait l'erreur de dispel Malgus, qui fait qu'à chaque fois, je vais taper sur Malak. C'est pas terriblement bien joué. Mais on a confiance en Gasser9 qui fait immédiatement disparaître Malak. Rex se charge de DR et on est super bien. La BSF, elle a failli passer. Bon, bah voilà, c'est fait sur la grenade. Et nickel. On va finir à 4. Le Malgus peut plus rien faire. C'est magique. Mais à ce moment-là, je me dis merde, c'est dommage. J'ai passé GG sur JML. Gas sur Malgus. Oh, le Star Killer, ça fait chier. On le finit même en assaut aérien alors qu'il a pas les dégâts techniquement de l'assaut aérien. Et du coup, il y a quand même la petite Qui-Gon Jinn, mais je crois qu'on va aller regarder au nord. Parce que au nord, bah il y a Jabba. Il y a Jabba, il y a Maul. Maul forcément. Qui dit Maul dit Outini. On est obligé. On est obligé quelque part. C'est ça le beau jeu. C'est ça qui fait que la GA est marrante. Je leur mets un petit datacron. Ah, même pas. J'ai annulé. Au début, je voulais leur mettre un petit truc en plus, histoire de. Mais je me dis, non, ils peuvent s'en sortir tout seuls. Zaris lead. Zaris et les Jawa. Bon, alors là, le problème, c'est qu'ils s'attaquent énormément à Zaris au début. Ouh! Et ils continuent. Et je me fais, oh merde! Donc ils finissent par la buter, ok. Donc là, je fais attention au TM pour voir si je dois faire plutôt le TM up ou plutôt le soin. Je choisis de faire le TM up. Et boum! Allez, salut les mecs, il en reste plus que deux. Le Maul, il est stun. Nickel. On est impeccable. Hop, une petite bombinette en plus. Pam, assist. Très bien. Et oh, le Maul qui survit, l'armurière aussi. Est-ce qu'on va pouvoir les finir? On n'est plus que 3. Ça sent pas très bon. On fait le heal. Boum. Plus de Maul, plus d'armurière. Et ça passe. C'est tellement sale en bannière, mais c'est tellement cool à faire. Putain. C'est pour des matchs comme ça que je kiffe ce jeu, quoi. C'est de se dire, bon, j'ai rien préparé. C'est vraiment un truc où c'est à l'arrache. Et bon, à part le Wampa qui s'est fait vraiment découper, ça se passe bien, j'adore les trucs comme ça. C'est pour ça qu'on aime ce jeu quelque part. C'est pour des matchs comme ça. Parce que faire tout le temps des trucs préparés et tout, c'est cool et tout, de buter des mecs qui ont. Enfin, de buter, de battre des mecs qui ont des millions de PG en plus et tout. Mais quand il n'y a même pas de préparation et quand on regarde le truc et qu'on se fait bon, alors qu'est-ce que je vais faire? C'est limite à sortir la calculette. Alors là, il y a 98% de chances pour que ce soft ne passe pas, mais c'est pas grave, je tente parce que j'ai pas autre chose. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Bref, on est contre GG avec la petite Mérine 3 étoiles. Il y a déjà plus de Magna. Ah, le petit stun de Daka peut piquer. Voilà, bon, ça se passe bien. On raise. Paf. On gagne de la prot. Paf, plus de B2. Il n'y a plus personne. On reste tout le monde. AOE. Boum, Daka qui se fait stun. Nickel. Allez hop, le DDK il dégage. On raise. Et là, on va essayer de stun avec Daka. Faudra lui mettre la plague d'abord. Voilà, très bien. Il s'attaque vraiment à Daka. Hein. Il n'est pas gentil. Hop. On est full vie, full prot en NS sur GG, 65 ban. C'est impeccable, c'est magnifique. Bon, et puis bah il y a Jabba.
Euh, il peut être problématique quand même parce que j'ai pas de GL en attaque, mais j'ai mon Trium, j'ai mon Savage et bien sûr j'ai ma Talon qui est un perso beaucoup trop sous-estimé dans ce jeu. Elle est absolument géniale avec le Trium. Bon alors la mettre avec Malgus, ouais ok très bien, pourquoi pas, mais avec le Trium, quand vous avez l'Omicron, ah c'est autre chose. Je pense, il y a des possibilités pour que ce soit mon prochain R9, je ne sais pas. On va voir. Disons que si tout se passe bien, c'est elle le prochain R9. Moi je sais comment ça va se passer, donc à vous de voir. Bon là on est pas mal. Mettre des bombes à droite, des bombes à gauche, très bien. Bon, plus de bouche. Allez, salut. Là, on va aller se faire Lando. Ensuite, on va faire Embo. Oh, le Savage, il bouge pas d'un millimètre. Il a pas perdu un point de vie depuis le début du fight. C'est juste sublime. Hop, on se remet Fufu sur talon. Pan, plus de Embo. Merci Savage. Là, il y a Pain et il y a l'isolation. On va pouvoir faire la SP2 de boom de talon. Et là, du coup, on commence à gagner des stats. On commence à gagner des stats parce que cette SP2, elle booste tout le monde et elle fait archi mal. Et en fait, le truc, c'est que j'avais pas vu qu'il était pas ulti. Et en fait, quand il est pas ulti, il a absolument aucune chance de gagner. Parce que s'il n'arrive pas à vous les bouffer, il peut pas les tuer. Sauf que Talon, elle va rank up tout le monde. Parce qu'au bout d'un moment, même si là vous mettez en auto à 2 minutes 30 de la fin, vous avez Pain, vous avez l'isolation, et elle va faire ses sauts toute seule. Alors ce qui est dommage, c'est que quand Traya isole, ça part un peu n'importe où pour quand elle met l'isolation. Ça peut être Talon, ça peut ne pas être elle. Donc point de vue réduction des cooldowns, c'est un peu chiant. Mais au bout d'un moment, quand elle finit par faire ses sauts, et ben là, il se remet bien. Et salut. Voilà la petite SP2, ce qui fait que j'ai très envie de la R9. Ce serait assez cool. Et en plus, je me dis, putain, c'est passé du premier coup, comme ça j'ai hésité pour ailleurs. Oh, il faut que je trouve un truc pour le SK au sud, c'est pas possible. J'ai merdé avec le Wampa, très bien. En même temps, vu le Datacron, c'était compliqué quand même. Mais est-ce qu'on peut pas faire un truc? Et là, en fait, comme j'ai utilisé des teams, je vois que la troisième ligne, c'est Starkiller et Palpatine. Et je fais putain, mais en fait, j'avais les miens. J'avais mon Starkiller. Étant donné que les trois quarts du temps, il est en def. Et je me dis, bon, bah, l'avantage de les avoir TM load, c'est qu'ils ont passé toute leur spé. Je sais que Starkiller a fait sa spé 1, Mara a fait ses 2 spé, Obi a fait son ability block réduc de TM. Donc, on va prendre un peu cher, mais nous, on a les bonnes speeds disponibles. Donc, c'est pas plus mal de les avoir TM load en fait pour les reprendre. Et pour l'instant, ça se passe pas mal. Hop, ok, on va dispel tout ça, très bien. Armor Pen avec Visas. Déjà, plus d'Obi en face, plus de tank. C'est pas mal. On continue sur Mara. Jouani prend très cher. C'est un peu dommage pour ma Visas. Ou heureusement le Starkiller est R8. Parce que là, il est au bout du bout.
Mais des fois, il faut un peu de chance aussi, il faut le dire. Paf, Mara qui tombe, je me fais oh, allez, avion dans ta gueule. Boum, plus de palp. Boum, fût de bière dans ta gueule. Suivant. Et là, c'est nickel. Tout se passe bien. J'ai fait un vieux fail parce que, bah, au final, je me rappelais pas du tout que j'avais Starkiller en attaque. C'est ça aussi de ne pas avoir le temps de jouer, ça rend le truc plus compliqué, quoi. Et puis là, je me dis, bon, allez, un petit Qui-Gon, ça veut dire petite Bad Batch des familles, tranquille, ça va très bien se passer. Le 5v5, la Bad Batch, c'est vraiment un autre niveau. En 3v3, c'est plus compliqué. J'ai vu des vidéos où les mecs mettaient Raker à la place de Tech, mais du coup, il faut qu'il ait le temps d'avoir ses tours pour avoir ses stacks bleus, là, son truc bleu qui fait qu'il stun et tout. Sinon, avec Tech, c'est un stun d'un tour, c'est pas exactement. Là, c'est de la boucherie en 2 secondes, il n'y a plus personne. Salut les mecs, allez hop, ça dégage. Bon, et puis là, bah, il y a Aiden, il y a le Radius, ce qui fait que j'ai 2 trucs où j'aurais pu faire un Wampa solo, et je l'ai gâché comme un noob sur la Starkiller. C'est dommage, mais c'est pas grave, on a les petits BH pour la Radius. Par contre, il faut que ça passe. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de questionnement à avoir, il faut absolument que ça passe. Ok, bon bah il y a K2, ce qui fait que d'aller chercher Jean, c'est pas évident, mais on peut focus sur du taunt déjà avec le Mando, là on a la OE, on a fait proc le contrat, nickel, merci la OE de Fennec, hop, mass assist, re-AOE, et poum, plus de radius, très très bien, ça se passe parfaitement, c'est impeccable. Franchement, ce combat était super cool. Le fait de découvrir les fights au fur et à mesure et tout, c'était top. Puis là, bon, bah, c'est du finish. Hein. Faut essayer d'avoir toutes les bannes. On fait au mieux. Ouais, j'en perds 2. Là, il y en avait 2 qui avaient pas de prot. Zam, elle avait pas de prot et l'autre, je sais plus qui c'était. Alors là, nous avons une Aiden, mais c'est du full G12. Normalement, ça devrait bien se passer en Jedi. Parce que JKL tape tellement fort que ça devrait se terminer vite fait. On va voir si c'est le cas. Hop, petit stun pour tout le monde. Master's Training sur JKL. Et de 2. On spread, on boost JKL. Et de 3. Une petite basique. Bon, elle fait son truc, c'est pas très grave. Boum. On heal, appel de JKL et de 4. Basique. Et de 5. Voilà, merci JKL, il a fumé toute la team. Parfait. Bon, le dash est pas trop dégueu. Et du coup, en fait, comme il y a 3 G12, je peux y aller en Maul Mandalorien. Parce qu'au début, je vais prendre une sauce du feu de Dieu. Mais il y a un moment où on devrait jouer. Et le moment où on va jouer, ça devrait faire mal. Après, j'ai essayé de me dire, mais merde, où est-ce que j'ai mis Django? Sauf qu'il est en def, le mec, dans une team pourrie de BH toute naze, embolide, tout ça. Bon, bref. Me demandez pas, c'est pas grave. On y va à 4.
c'est mieux que de gâcher les bonus de full Mando ou full Empire. Donc là, ok, très bien. Donc lui, il a dispel son Daze parce qu'il a le taunt, le super commando. Et on va du coup direct sur Vendor. Poum, on le bute avec l'AOE, ce qui fait qu'on récupère 5 stacks. Eux, ils butent Canderous. Et les contre-attaques. Oh, c'est tellement sale. Et puis là, bah, c'est ce qui doit arriver en IT, en tout ce qui assiste, hein. Je le savais parce que c'est un fight que je fais euh, plus en 3v3, mais en 3v3, c'est Nest solo versus Maul. Et tant que vous n'avez pas l'armurière dans la team Maul, au bout d'un moment, Nest tape tellement fort qu'elle va dérouiller tout le monde. Bon, là, je laisse défiler le truc en auto et tout, et puis au bout d'un moment, je crois que je vais mettre pause. Parce qu'il y a des moments où je regardais, ils ont réussi à la passer dans le jaune, hein. Il y a eu un bel effort de fait quand même. C'est plutôt pas mal. Mais Nest, c'est vraiment un perso à part quand même. C'est tellement une dinguerie. Et honnêtement, elle est utile jusque large au Kyber 3. Quand vous avez des teams. Bah déjà en 3v3, vous avez beaucoup plus de possibilités. Tout ce qui est Maul, Phasma, ouais, Phasma, Pilotomie, tout ça, ça se passe très très bien. Et en 5v5, les Phasma Pilotomie, pareil, ça se passe super bien. Et en def, bah, elle peut faire timeout certains contres en fait. Et c'est un peu le principe du truc, c'est quand vous la mettez, si le mec choisit d'utiliser soit voilà, un maul ou d'hésiter, c'est qu'il sait qu'il va faire un fail, enfin un fail, un timeout techniquement, mais est-ce que ça vaut le coup ou pas? Moi, je sais que sur ma dernière session de 5v5, SE et Dash, ça a été mes MVP en défense. À partir du moment où j'ai mis Nest dans la team Dash, ils ont fait une def à chaque fois, minimum. Du coup, elle est encore en défense là, pour l'instant. Bon, du coup, ça finit sur une égalité, mais il n'y a plus que Nest solo. On est peinard, on peut la laisser aller faire la petite motma. Normalement, on a ce qu'il faut, et c'est là où je m'aperçois que même en n'ayant pas changé ma défense, mais il me reste beaucoup trop, quoi. C'est... Et c'est là où je vais peut-être pas me faire des copains. En même temps, je suis pas là pour ça. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils mettent plus de teams en GA. Surtout dans le sud caché. Parce que je trouve que c'est plus marrant d'utiliser au maximum son roster. Et du coup, les trucs là, voilà, Aiden, techniquement, bon, là, c'est une grosse Aiden parce que j'ai pas besoin de m'hésiter. Mais sinon, Aiden, normalement, j'ai un G13, c'est le Snow avec elle. Et le reste, c'est 2 G12, le Shore et le Death. Elle est 3 étoiles et j'ai le Stormtrooper qui est. Il est peut-être G12 maintenant aussi, on va dire 3 G12. Ouais, 3 G12. Et du coup, ce genre de team, même pareil, ma Qui-Gon, c'est 2 G12, Anakin R7 et 2 G11 sans mode, quoi. Et ce genre de team, c'est agréable à utiliser ou à placer parce que vous dites au final, j'ai un perso relique et le reste c'est full merde. Point de vue mode, point de vue tout, c'est full chiasse. Et ça c'est génial, c'est pour ça que les NS, j'adore toujours faire NS sur GG parce que vous avez Daka qui est relique, qui a même pas besoin de gros modding, faut respecter certaines stats, mais la speed on s'en fout un peu. Et le reste, pendant X temps, j'ai utilisé Talia qui est niveau 80. Elle est même pas niveau 85. Elle a pas ses capacités au max du tout. C'est génial, j'adore ce genre de truc. Là, vous avez beau mettre un maximum. Je crois que j'ai pas un seul G12 en défense.
Ah si, merde, là, Malgus était G12, mais du coup, la deuxième semaine, il est G13. Et derrière, qu'est-ce que j'ai mis? Ah si, bah du coup, il y a Zori, parce qu'elle n'est pas finie de farmer, mais sinon, à part Zori, du coup, pour la deuxième semaine, il n'y a personne en défense qui n'est pas G13. Et ça, je trouve que du coup, comme on parle de Kyber 3, bah quelque part, c'est un peu dommage de ne pas avoir à utiliser ces petits trucs en plus avec un G13 et quelques Gear Sleep et tout. Bref, j'ai pas eu le temps de screen le truc parce que c'était le troisième combat et comme je disais, j'étais pas beaucoup dispo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà le résultat. Il a fait 8 fails en tout. Donc il s'est assez fait rouler dessus par ma défense. Mais voilà, j'espère que ça vous aura fait kiffer. Et puis on se retrouve pour un petit match normalement contre un FR, un loup de Dorne. J'en dis pas plus. Allez, salut à tous.